Ok. En mars 2023, après que le PSG venait d'être sorti par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois en 2 ans, Kylian Mbappé s'est avancé vers le micro et a dit, avec un calme qui faisait presque plus peur que la défaite elle-même: quand on regarde les deux équipes, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des Champions. Je l'ai dit en début de saison, on ferait notre maximum. Et là, c'est notre maximum. C'est la vérité. Son maximum, c'était donc les huitièmes de finale, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé réunis sous le même maillot. C'était la 5e élimination précoce du club en 7 ans, et dans les tribunes du Parc des Princes, les supporters avaient abandonné l'idée d'entendre jamais la musique de la finale. Christophe Galtier a été viré dans la semaine, et Nasser Al-Khelaifi a décroché son téléphone. L'homme qu'il a appelé, c'était Luis Enrique Martinez, ancien sélectionneur de l'Espagne, que la presse ibérique venait de finir d'étriller après son élimination face au Maroc au tir au but au Mondial 2022. L'ironie, c'est que quelques mois plus tôt, ce même Luis Enrique avait sorti une émission documentaire sur Movistar Russe intitulée No tenéis ni puta idea, que l'on traduira poliment par Vous n'avez aucune foutue idée, où il répondait en direct à tous ses détracteurs et où il les narguait presque. Lui choisir ce club-là, c'était offrir une cible parfaite à tous ceux qui attendaient qu'il se plante. Parce que pour comprendre pourquoi ce choix était aussi audacieux, il faut remonter un peu. Depuis sa naissance dans les Asturies espagnoles, Luis Enrique a toujours fait les choses à l'envers de ce que tout le monde attendait. Formé au Sporting de Gijón, il a grandi au Real Madrid où il a disputé plus de 200 matchs, remporté la Liga en 1995 et est devenu une idole des socios madrilènes. Et puis en 1996, on l'a retrouvé dans une clinique de Barcelone, en train de passer sa visite médicale avec le FC Barcelone, le rival absolu. En Espagne, on ne fait pas ça. Les supporters madrilènes ont parlé de trahison pendant des années, et les journaux avaient titré sur une bombe qui secouait le football espagnol. Mais Luis Enrique s'en fichait complètement. Sous Bobby Robson, aux côtés de Ronaldo et de Luis Figo, il a marqué 17 buts dès sa première saison catalane, remportant la Copa del Rey et la Coupe des Coupes, puis il est devenu capitaine du Barça pendant 2 saisons, accumulant 108 buts en 3 apparitions sous le maillot blaugrana avant de raccrocher les crampons en 2004. Il a même déclaré en plaisantant, des années plus tard, qu'il était probablement le seul homme au monde à avoir joué pour le Real Madrid et le Barça, et qu'il pourrait aussi bien entraîner les deux pour établir un record absolu, en précisant aussitôt que c'était pour rire. Quoi qu'il en soit, sa carrière d'entraîneur n'a pas commencé avec des confettis. Après avoir brillamment fait ses gammes avec le Barça B, il a tenté l'aventure à la Roma en 2011, et ça n'a tout simplement pas fonctionné. Une saison difficile, des résultats insuffisants, un retour en Espagne, la tête basse. C'est au Celta de Vigo qu'il a retrouvé ses marques, affiné cette obsession du jeu collectif, du pressing intense et des équipes qui s'organisent comme un seul homme plutôt que comme une collection de stars. Et c'est cette méthode-là qui l'a ramené au FC Barcelone en 2014, où en 3 saisons il a tout raflé. 9 titres sur 13 possibles, dont le triplé historique de 2015, Liga, Copa del Rey, Ligue des Champions, avec Messi, Suarez et Neymar, dans une équipe qui humiliait ses adversaires d'une façon que le football avait rarement vue. Lors de la finale à Berlin, son petit bout de fille de 9 ans était là sur la pelouse avec lui, un drapeau du Barça à la main. Elle s'appelait Xana. En 2019, cette même Xana a été diagnostiquée d'un ostéosarcome, un cancer des os rares et particulièrement agressif. Luis Enrique dirigeait la sélection espagnole à ce moment-là, et convaincu qu'elle allait s'en sortir, il a tenté de continuer à entraîner en parallèle avant de passer la main à son adjoint pour rester auprès d'elle. En août 2019, à l'âge de 9 ans, Xana s'est éteint. Sur les réseaux sociaux, il a écrit « Tu nous manqueras beaucoup, mais nous penserons à toi chaque jour de nos vies ». Quelques mois plus tard, il est revenu sur le banc espagnol, a mené la Roja jusqu'en demi-finale de l'Euro 2021, avant d'être éliminé face au Maroc au Mondial et de laisser sa place. En novembre 2023, une fois installé au PSG, il a fondé la Fondation Xana pour soutenir les familles confrontées à la maladie grave d'un enfant. Sauf que le PSG qu'il a trouvé en juillet 2023, lui, était un véritable chantier. Neymar, arrivé en 2017 pour le transfert le plus cher de l'histoire du football, 222 millions d'euros, voulait partir. Mbappé avait une clause lui permettant de partir libre à l'été 2024. Et Messi était déjà à l'Inter Miami depuis quelques semaines. Dès ses premières conférences de presse, Luis Enrique a mis les choses au clair. Après une victoire tranquille contre Rennes en Ligue 1, un journaliste lui a posé une question sur les aspects négatifs du match et Luis Enrique l'a regardé droit dans les yeux. Les jeunes comprennent tout. Je crois que c'est toi qui ne comprends rien. C'est ce que je pense des questions que tu me poses. Tu es le plus négatif de l'histoire du football mondial.
La presse espagnole en a fait ses gros titres le lendemain, et Luis Enrique n'a pas changé d'1 millimètre sa façon de fonctionner. En août 2023, Neymar était vendu à Al Hilal pour 90 millions d'euros. Le PSG récupérait quelques millions, se débarrassait de son salaire astronomique, et Luis Enrique pouvait enfin construire quelque chose qui lui ressemblait. Il a lancé dans le grand bain Bradley Barcola, Seny Mayulu, misé sur un Warren Zaïre-Emery de 18 ans à peine, qu'il titularisait sans complexe dans les grands matchs européens, et il a fait de Vitinha le cœur battant du dispositif. Puis, en février 2024, il a fait quelque chose qui a laissé tout le monde bouche bée. PSG recevait Rennes en Ligue 1 et perdait 1-0. Luis Enrique a regardé le score, puis il a fait signe à Gonçalo Ramos et il a remplacé Kylian Mbappé, le meilleur buteur all-time du club, la star autour de laquelle tout gravitait depuis 7 ans à l'heure de jeu. Ramos a égalisé dans les arrêts de jeu. La semaine suivante, à Monaco, Mbappé a de nouveau été sorti à la mi-temps et Luis Enrique a simplement expliqué en conférence de presse. Il faut s'habituer à jouer sans lui. À l'époque, tout le monde pensait que c'était une décision tactique ponctuelle. En réalité, c'était une préparation méticuleuse à ce qui allait venir 6 mois plus tard. Parce que pendant ce temps, en Ligue des Champions, cette première saison réservait des soirées épiques. En quart de finale, PSG avait perdu 2-3 face au Barcelone de Xavi Hernandez au Parc des Princes lors du match aller. Devenant une équipe que tout le monde donnait pour éliminer, jamais aucun club français ne s'était qualifié pour le tour suivant. Après avoir perdu son match aller à domicile en phase à élimination directe dans l'histoire de la compétition. Avant le match retour, Luis Enrique avait tenu une conférence de presse et déclaré qu'il ne connaissait pas vraiment Xavi Hernandez comme entraîneur, seulement comme un joueur qu'il avait eu à coacher au Barça. La pique avait fait le tour des médias espagnols. Mais à Montjuïc 6 jours plus tard, avec Araujo expulsé à la demi-heure de jeu, Mbappé a converti un penalty, puis a ajouté un deuxième but en fin de match, Vitinha et Dembélé ont brillé. Et PSG a gagné 4-1 pour se qualifier 6-4 sur l'ensemble. C'était la première fois dans l'histoire de la compétition qu'un club français renversait une défaite à domicile en phase à élimination directe. Malgré tout, en demi-finale contre Dortmund, la magie s'est arrêtée. Sur les 2 matchs, PSG a touché les poteaux 6 fois, 6, sans jamais marquer. Une élimination 0-2 sur l'ensemble, avec une équipe qui affichait la moyenne d'âge la plus basse, jamais vue à ce stade de la compétition depuis Arsenal en 2009. La nuit du match retour, un jeune supporter avait croisé Luis Enrique dans la rue avant l'entraînement et lui avait demandé de tout faire pour se qualifier. Luis Enrique avait souri et répondu simplement « On va gagner ». Il n'en avait pas dit plus. Ils n'ont pas gagné ce soir-là. Mais ce que Luis Enrique avait en tête dépassait largement ce match. En Ligue 1 cette saison-là, le club avait décroché le titre et la Coupe de France, faisant du doublé un minimum acceptable pour valider le nouveau projet. Puis à l'été 2024, ce que tout le monde attendait depuis 3 ans s'est produit. Mbappé est parti au Real Madrid, libre de tout contrat. Le PSG perdait son meilleur joueur et son meilleur buteur de l'histoire. Et Luis Enrique, en conférence de presse, a dit quelque chose que la presse internationale a immédiatement tourné en dérision. « Je suis convaincu qu'on aura une équipe bien meilleure que cette année, tant en défense qu'en attaque, au milieu, sur la tactique, le physique. » Tout le monde a cru qu'il essayait de se convaincre lui-même. Il ne se convainquait pas, il avait déjà tout planifié. À l'été 2024, le PSG a recruté João Neves, milieu de terrain portugais de 20 ans, pour 70 millions d'euros en provenance de Benfica, Désiré Doué, l'ailier de 19 ans en provenance de Stade Rennais et le défenseur équatorien Willian Pacho en provenance d'Eintracht Francfort. Sans une seule superstar, sans le moindre transfert record, sans la politique des Galacticos qui avait caractérisé le PSG depuis une décennie. Et personne ou presque ne donnait cher de leur peau en Ligue des Champions, surtout après que les Parisiens ont terminé à la 15e place de la nouvelle phase de Ligue à 36 équipes, avec seulement 4 victoires pour 3 défaites et 1 nul, face à Manchester City, à Atlético Madrid, à l'Arsenal Mikel Arteta et au Bayern Munich. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous et les sorties à domicile contre l'Atlético, concédées dans les dernières minutes, avaient rendu la qualification pour la phase suivante incertaine jusqu'au bout. Ils étaient à 2 doigts d'être éliminés avant même les 8e. En barrage contre Brest, le premier obstacle, les Bretons se sont vite rendus compte qu'ils n'avaient pas affaire à la même équipe que quelques semaines plus tôt. PSG a gagné 3-0 à l'aller à Guingamp, puis 7-0 au Parc des Princes lors du retour, avec 7 buteurs différents en un seul match, un record dans l'histoire de la compétition. Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Mayulu ont tous marqué. Ce soir-là, dans les tribunes, quelque chose avait changé dans la façon dont les supporters regardaient cette équipe. En 8e, Liverpool de Mohamed Salah se présentait en tant que favori de la compétition cette saison-là.
PSG a perdu le match aller 0-1 au Parc des Princes, malgré 27 tirs et 10 cadrés contre seulement 2 pour les Anglais. Le genre de statistiques qui rendent fou. Puis, à Anfield, dans l'une des enceintes les plus intimidantes d'Europe, PSG a gagné 1-0, égalisant sur l'ensemble à 1-1 et sur la séance de tir au but qui a suivi, Luis Enrique a fait son affaire tranquillement. PSG a gagné 4-3 au penalty. En quart, Aston Villa d'Unai Emery a résisté farouchement, remportant 3-2 à Villa Park lors du match retour pour rendre le suspense total. Mais PSG avait fait le plus gros au match aller avec une victoire 3-1 au Parc des Princes et s'est qualifié 5-4 sur l'ensemble. C'est d'ailleurs lors de cette confrontation que Doué, 19 ans seulement, a définitivement montré au monde qu'il était l'héritier de Mbappé dans ce projet. En demi-finale, c'est Arsenal qui se dressait sur la route. Et ceux qui s'attendaient à voir PSG souffrir ont dû se pincer. À l'Emirates Stadium, lors du match aller, PSG a gagné 1-0 loin de ses bases, puis 2-1 au Parc des Princes lors du retour, qualifiant le club pour sa deuxième finale européenne de son histoire. 3 buts à 1 sur l'ensemble, avec une facilité qui commençait à ressembler à quelque chose de construit, pas à de la chance. Et la finale du 31 mai 2025 à l'Allianz Arena de Munich, c'était quelque chose que même les fans de PSG les plus optimistes n'avaient pas osé imaginer. En face, l'Inter Milan de Simone Inzaghi, tombeur du Barça en demi-finale. Dès la 12e minute, Hakimi, l'ancien joueur de l'Inter lui-même, ce détail ne s'invente pas, ouvrait le score sur une reprise précise. Puis Doué, ce gamin de 19 ans, doublait la mise à la 19e sur une passe décisive de Dembélé, avant de compléter son doublé à la 63e, suivi par Kvaratskhelia à la 73e et Mayoulou, entré en jeu depuis le banc à la 84e, qui concluait à la 85e. 5-0. La plus grande victoire de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions, effaçant le record qui datait de 1976. L'Inter n'avait rien pu faire. Et quand le coup de sifflet final a retenti, Luis Enrique est arrivé sur la pelouse portant un t-shirt sur lequel figurait une photo de lui et de Xana à Berlin en 2015, la petite fille plantant le drapeau blaugrana au centre du terrain après la victoire. Comme il l'a dit au micro de PSG TV quelques minutes après, c'est pour elle. Ce trophée, c'est pour elle. Dembélé, lui, avait terminé la saison avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs, toutes compétitions confondues, marquant ou faisant une passe décisive dans chacun des 6 derniers matchs européens depuis les 8e jusqu'à la finale, un record absolu dans l'histoire du PSG en Ligue des Champions. En septembre 2025, il a reçu le Ballon d'Or à Paris, devenant le premier Français sacré depuis Zidane à une telle hauteur de domination, et Messi, qui avait partagé le vestiaire avec lui pendant 4 ans au Barça, lui a envoyé un message sur Instagram. « Grandouce, félicitations, je suis tellement heureux pour toi. » Et quelque part à Madrid, Kylian Mbappé, auteur de 30 contributions offensives en championnat cette saison-là, devait se poser la question. Comme l'a dit le champion du monde 1998, Franck Leboeuf peu après, Luis Enrique fut très intelligent. Peut-on croire qu'il s'est débarrassé de Neymar, Messi et Mbappé pour gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ? Ça en dit long sur le football. Mais la suite, c'est là où tout est devenu vraiment incroyable. Parce que défendre un titre de champion d'Europe dans le format moderne de la Ligue des Champions, ça ne s'était produit qu'une seule fois depuis 1992, le Real Madrid de Zidane, avec 3 victoires consécutives entre 2016 et 2018. Et là, sans recruter une seule superstar supplémentaire, sans changer de philosophie, Luis Enrique a présenté, au départ de la saison 2025-26, une équipe qui, pour la première fois depuis longtemps, faisait vraiment peur à toute l'Europe. Les Parisiens ont dominé la phase de Ligue de bout en bout, enchaînant les victoires avec une régularité qui forçait le respect même chez les observateurs les plus sceptiques. En 8e de finale, Chelsea se présentait avec l'arrogance de celui qui venait de battre PSG quelques mois plus tôt en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce que les Londoniens n'avaient pas prévu, c'est le 5-2 qu'ils ont pris au Parc des Princes lors du match aller, avant de rentrer chez eux et d'encaisser encore 3-0 à Stamford Bridge. 8-2 sur l'ensemble. Une démonstration qui a immédiatement rappelé à tout le monde que ce PSG-là n'était plus le même club fragile d'avant. En quart, Liverpool, encore une fois, pour la 3e confrontation européenne entre les deux clubs en 2 ans. Les Reds de Mohamed Salah avaient prolongé leur star et voulaient leur revanche, mais PSG s'est qualifié pour rejoindre le dernier carré, tout simplement. Et en demi-finale, le Bayern Munich d'un Thomas Tuchel, qui venait lui-même d'éliminer le Real Madrid 4-3. 2 entraîneurs qui s'étaient bien connus dans leurs carrières respectives, 2 équipes qui voulaient la finale. Au Parc des Princes le 28 avril, PSG a livré un match hallucinant. 5-4 à domicile, avec Doué encore décisif, Dembélé omniprésent et des buts qui s'enchaînaient dans les 2 sens. Le retour à l'Allianz Arena de Munich, le 6 mai, s'est soldé par 1-1,
ce qui signifiait que PSG se qualifiait 6-5 sur l'ensemble pour rejoindre la finale de Budapest. La séance de soins à la fin du match ressemblait à un bilan de guerre, crampes et épuisement généralisé. Mais personne dans ce vestiaire ne s'en plaignait. La finale du 30 mai 2026 à la Puskás Arena de Budapest, face à Arsenal de Mikel Arteta, a failli basculer dans tous les sens. Les Gunners, invaincus en phase de ligue avec un bilan parfait, avaient étouffé le jeu parisien de bout en bout et après 90 minutes, le score était 1-1. Après prolongation, toujours 2-2. Sur la séance de tir au but, PSG a converti 4 sur 4 et Safonov, le gardien russe, s'est interposé sur le tir décisif de Gabriel pour offrir la victoire 4-3. C'était la 6e séance de tir au but remportée consécutivement par PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique, 6 sur 6. Quand Vitinha, crampe aux 2 jambes, a quitté le terrain en fin de prolongation, et que Dembélé a célébré depuis le banc en gémissant de douleur, Luis Enrique lui-même n'a pas pu retenir ses larmes. Et lors de la conférence de presse qui a suivi, il a dit quelque chose de simple, à mi-voix, c'est encore plus fort, parce qu'on savait la difficulté. Une fois c'est dur, 2 fois c'est encore plus difficile. Depuis lors, PSG est officiellement la 2e équipe de l'ère moderne de la Ligue des Champions à conserver son titre. Après le Real Madrid de Zidane, et Luis Enrique rejoint le cercle ultra zélect des entraîneurs à avoir remporté 3 finales européennes sur 3 disputées, aux côtés de Zidane, Ancelotti et Guardiola. Barcola n'a que 22 ans, Doué en a 20, Joao Neves 22, et Dembélé vient tout juste de prolonger jusqu'en 2028. Et comme l'a dit Vitinha au micro de CBS Sports après la finale de Budapest, je pense qu'il est le personnage principal de cette équipe et il mérite tout cela. Le mondial des clubs s'annonce pour cet été. Avec ces mêmes joueurs, cette même philosophie, ce même homme à la tête du projet qui, en 2023, avait regardé un vestiaire rempli de stars intouchables et avait décidé que la meilleure chose à faire pour enfin gagner la Ligue des Champions, c'était de tout recommencer de zéro.